Jean, le 4e évangile, et l'Apocalypse a été écrit par Jean. Mais Jean, comme vous le savez, c'était le demi-frère de Jésus, puisque sa mère, c'était Salomé, la cousine de Marie. Donc, Jean, dans les évangiles, il est présenté comme l'apôtre qu'aimait Jésus. Vous savez que c'est Jean. C'est l'apôtre qu'aimait Jésus. Donc, aussi bien Pierre et les autres savaient que c'est l'apôtre qu'aimait Jésus. Et on sait que lors du dernier repas du Christ, c'est l'apôtre qui a mis sa tête sur sa poitrine. C'est Jean. C'est très important. Et apparemment, mais c'est sûr, c'est pas apparemment, c'était le plus jeune des apôtres. Voilà. C'était le plus jeune des apôtres. Donc, l'évangile de Jean est un évangile doctrinal. Il faut vraiment que vous le reteniez. C'est là où vous trouvez les doctrines de Jésus, de l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire les 7 je suis. Le pain de vie, la lumière du monde, la porte, en passant par moi, on est sauvé, en passant par moi, on va vers le Père. Le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Souvenez-vous. Et je suis la vraie vigne, le Père et le vigneron. Je suis ce que je suis. Je dis seulement ce que le Père m'a enseigné, et ça aussi, c'est des paroles de l'évangile de Jean. Donc, c'est un évangile doctrinal. La prière aux apôtres, la prière aux disciples, la consolidation de la doctrine qui va plus tard fonder le christianisme, c'est Jean. C'est très important. Je viens vous le décrire, la doctrine. Je suis. Donc, c'est la doctrine du christianisme, c'est Jean. Et c'est très important. Et Jean, c'est celui aussi qui a écrit l'Apocalypse. Jean est l'évangéliste qui a rapporté les entretiens privés du Christ. Et nous savons qu'il y a un des entretiens les plus remarquables, c'est quand Jésus arrêté fait face à Pilate. Et la prophétesse Marie Bénie va nous lire cet épisode. Dans Jean 19, voilà. Alors je lis la parole de Dieu dans Jean 19, 8 à 11. Je lis la parole de Dieu. Quand Pilate entend ces mots, il a encore plus peur. Il rentre dans le palais et il demande à Jésus, « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui répond pas. Alors Pilate lui dit, « Tu ne veux pas me parler à moi ? Tu ne sais pas donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai le pouvoir et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix ?» Jésus lui répond, « Tu n'as sur moi aucun pouvoir, sauf celui que Dieu te donne. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » Amen. Amen. Comme vous le voyez, c'est très important. C'est dans l'évangile de Jean qu'on a la plupart des entretiens privés du Christ. Il avait une mission particulière qui était celle-là, une mission doctrinale. Et là, Jésus répond à Pilate en disant, il ne reçoit d'ordre, il ne peut obéir qu'à Dieu. C'est très important. Et cela est aussi à noter que c'est ce que Jésus va dire quand il y a eu la tentation par le diable au désert. Il va dire, je n'obéis qu'à mon Père. C'est très important. Et cela aussi, c'est ce que Jésus va dire sur la croix, quand le premier larron va dire, mais oui, tu es sur la croix, mais libère-toi toi-même, pourquoi tu... Et il va dire, je n'obéis qu'à mon Père. Ce qu'a décidé mon Père, c'est ce qui va se faire. Donc c'est très important. Et pour conforter cet aspect de l'évangile de Jean, que c'est un évangile qui permet de montrer que Jésus parlait à toute la communauté, Jésus parlait à tous les milieux, il avait des contacts à tout, c'est l'épisode de l'entretien ou des échanges avec les Samaritains. C'est génial. Voilà. Là, vous savez que les Samaritains et les Juifs tout court, c'était c'était pas de bon rapport. Et Jean retranscrit ce que l'épisode où Jésus enseigne à travers la Samaritaine à l'amour du prochain. C'est très important. Et c'est là où il dit, ben, je suis le Messie.
Et la Samaritaine était, je suis le Messie. Je vous connais parce que vous avez eu plusieurs maris, mais voilà. Donc c'est très important, franchement c'est très important de savoir que finalement, comme on vient de voir, les évangélistes, donc envoyés de Jésus, travaillant comme des personnes ayant la responsabilité de transcrire les actes, les enseignements, les discours, les échanges avec des personnalités et surtout les œuvres caritatives, notamment envers les lépreux, notamment envers les paralytiques, notamment envers les pauvres, parce que dans cette société à Jérusalem, il y avait des pauvres, et même des actes pour respecter les lieux de culte, notamment quand ils chassent des commerçants qui avaient envahi l'église, enfin comment dire, le temple de Jérusalem, il les a chassés. C'est pour montrer que tout ça, c'est grâce à ceux qu'il a choisis, les évangélistes, qu'aujourd'hui, nous avons jusqu'à la fin des temps, l'expression de sa parole, la parole de Jésus, l'expression des actes de Dieu le Père et l'expression des actes de la Trinité Sainte. Pour conforter cette idée que les évangélistes ont été aussi choisis sous l'égide de Dieu, ils apparaissent dans les prédications d'Ézéchiel, ils apparaissent aussi dans l'Acte des Apôtres, c'est ce que je vais vous lire. Dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 4 à 5, voici ce que dit Ézéchiel. « Voici ce que j'ai vu. Un vent violent vient du nord. Il amène un gros nuage entouré de lumière. Des éclairs en sortent de tous côtés. Son centre est en flammes. Il brille comme de l'or rougi au feu. Au milieu, on dirait 4 êtres vivants. Ils ressemblent à des hommes. » Et l'Acte des Apôtres,